En tout cas, merci pour me faire découvrir le P08. J'en ai manipulé plein, mais c'est la première fois que je tire avec. Enfin, la deuxième fois. Première étant hors caméra, bien sûr. Ouais, là, je pense que ça sera un clic. Ouais. Bon, le résultat aussi, on va voir ça, mais à mon avis, ça va pas être très bon. Ça m'a l'air exceptionnel. Bonjour à tous, petite vidéo avec Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres, que je vous invite à regarder évidemment après cette vidéo. Merci de m'avoir fait découvrir T2 Luger, c'est la première fois que j'ai tiré avec. J'en ai manipulé et démonté un certain nombre, mais jamais pu les utiliser. Donc, Bah écoute, c'est cool que tu sois venu, parce qu'en plus, c'est vrai que je sors pas souvent celui-là, hein, très clairement. Là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais je dois tirer 50 cartouches avec par an. Ouais. Celui-là est vraiment très très précieux. Celui-là, je le tire un peu plus souvent avec. Écoute, c'est cool que tu sois venu avec ton Glock, parce que moi, j'ai jamais tiré avec un Glock. voilà, je t'ai ramené un peu de modernité. Ouais. C'est vrai que le Glock, on entend beaucoup parler, mais j'avais pas forcément une bonne image du Glock. Ah, mais moi non plus initialement. Voilà, c'est l'aspect, surtout la marque, que les gens préfèrent beaucoup la marque. On parlait tout à l'heure de Apple, le comparatif, les gens aiment bien la marque, mais pas forcément le produit. Après, franchement, donc tu m'as laissé tirer avec ton Glock. Écoute, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié le Glock. Bon, évidemment, l'ergonomie n'a rien à voir depuis. Mais on a vu des similarités, peut-être qu'on reviendra dessus. Oui. Mais non, vraiment, en fait, très bon choix en fait. L'armée française, donc tu as la version française, armée française. Très bon choix. J'ai été agréablement surpris. Je pense le premier à dire du mal de Glock. Mais en fait, non, c'est très bien. C'est vraiment un très bon pistolet. Je comprends que ce soit un best-seller. Que beaucoup de tireurs en aient. J'aurais été plus CZ75 moi peut-être. Je peux comprendre. Après, on est sur une carcasse en alu. Ouais. Mais oui, et puis effectivement le côté léger, je m'attendais à beaucoup de recul. Ouais. Et non, en fait, ça va. C'est très agréable, vraiment agréable. Ouais. Je sais pas si j'en aurai un jour, mais je comprends que les gens en achètent. Ouais. Complètement. Ouais, c'est que d'un point de vue du poids, je sais pas, de tête, il pèse combien je crois que c'est 900 grammes. Ouais, donc il y a quasiment 200 grammes de différence ça se ressent, hein, entre les deux. Là, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié les deux, donc le P08 et le P08, tous les deux de 1914. Ouais, DW 1914. Ouais. Et non, c'est toute la mystique autour et je pense validée. La détente, c'est quand même une détente de combat. Elle m'a surpris. C'est un mur. Je pense qu'elle est à 3 ou 4 kilos. Franchement, elle aurait besoin d'être travaillée, mais je préfère garder d'origine. Mais effectivement, elle est par contre très courte. Ouais. Mais tu arrives sur le point dur très rapidement. Aucun jeu. Par contre, effectivement, t'es là, tu fais ça appartient ou quoi. Entre les deux. Et là, je viens de remarquer que le guidon, en fait, il est strié, comme sur les armes de compète pour éviter les reflets, même si je pense que je le rajouterai à la caméra. Bon, c'est gamme de visée, c'est quand même minime de chez minime. Hein, et pour le voir sur la cible, c'est quelque chose. Et celui avec la crosse ô combien peu ergonomique, mais qu'on a vu les résultats. Finalement, il y a quelque chose derrière. Hop. Alors, on va essayer de trouver quelque chose
d'à peu près confortable. Ah oui, sauf que là, j'ai plus mon appui comme tout à l'heure, donc c'est encore une nouvelle important. position. Fantastique. Ça rajoute un peu plus de poids sur l'arme, mais... J'ai la buée aussi sur mes lunettes, ça n'aide pas. Et l'arrêtoire fonctionne aussi dessus. Ah non, il n'y a pas d'arrêtoire sur le... Normalement, je crois que si, vas-y, Attends. tiens, à fond. Ah bah écoute, normalement oui, mais bon. Aujourd'hui non. Il faut 3 mains pour enlever le Ouais, c'est un chargeur. peu ça. Ouais. J'ai surtout pas envie de le faire tomber par terre. Hop, parfait. Ouais. Tiens. Je le reprends après, mais... Bien sûr. Évidemment, tout a été vérifié Oui, tout est, Avant que toutes les armes sont vides, etc. que la caméra tourne. Et oui, surtout quand on a pu tirer avec un trommel, Ouais. l'ergonomie est encore plus bizarre. On ne sait pas trop le mettre. Et Bah, là, tu vois, sans casque anti-bruit, Bah, c'est beaucoup plus confortable, carrément. bizarrement, comme si ça n'avait pas Ouais. été conçu pour. Mais Et, c'est la question, c'est qu'est-ce que tu fais vraiment de ta main gauche, quoi. Parce que est-ce que tu la mets comme le pistolet? Avec le petit chargeur, j'aurais te dire, un peu comme sur un C'est- revolver, comme ça, tu as le coude qui s'appuie contre le buste. Mais après, je ne connais pas la doctrine officielle. Je sais pas du tout. Si doctrine officielle il y avait. Et c'est pour ça que je pensais peut-être que se mettre comme ça. Tu vois, je crois avoir vu une photo où il y a un mec qui est comme ça, mais est-ce que c'est la généralité? Je sais pas. Et c'est pareil, le chargeur, on peut pas l'atteindre là, avec Oui. le pouce, quoi. T'es bloqué ici. Mais Donc t'es obligé d'une autre Ouais. main, ou alors de faire ça, etc. Et en tant que gaucher, je pense qu'avec le cuir, Ouais. le holster qui est là, je vois mal comment on peut positionner complètement, sa joue. ouais, c'est- Autant sans, peut-être en tant que gaucher c'est mieux parce qu'on a le bouton de déjection du chargeur sous le coude. Mais bon, c'est bien connu qu'à l'époque il n'y avait pas de gaucher. Hein. Bah pourquoi des faire droitiers. Mais ouais, c'est l'ergonomie à l'époque. Mais est-ce que ça serait le premier, ce qu'on disait, hein, PDW? À ce moment-là, le Borchardt aussi avait une crosse, si je dis pas de bêtises. Ouais, il avait une crosse, ouais, c'est vrai. Donc les C96 aussi, c'est surtout la Chine qu'on a fait beaucoup usage. Et c'est vrai que le Borchardt, je pense qu'il est plus conçu à la base comme un pistolet, alors que ça, clairement, il est à la base pour les mecs qui étaient dans l'artillerie. Ouais. Donc pour un truc moins encombrant que le Kar 98 et typiquement arme personnelle de défense, quoi. Ouais, pour moi, comme le C96, la crosse a été conçue tout de suite en même temps. Je n'ai pas creusé le sujet pour l'instant. Voilà, Pas trop te dire. on n'a pas fait de note avant, Non. que les choses soient claires. Je sais pas, mais de toute façon c'est typique l'époque. Voilà, il faut un pistolet avec une crosse. Il se cherchait. Hein. La poudre sans fumée a été inventée Ouais. à peine 20 ans avant. Ouais, Il y a carrément, tout ouais. qui est inventé. Est-ce que tu as eu l'occasion de tirer au-delà de 25 mètres avec celui-là? Oui, j'ai fait 100 mètres. Ok. J'ai même fait 200 mètres. Alors 200 mètres, ça touche la C200. Ouais. Par contre, Oui. c'est impossible Au-delà. de viser, Parce d'avoir que un gros plan. la hausse est graduée jusqu'à 800 mètres quand même. Ouais. 800 mètres au 9 mm par vélum, c'est balèze. Ouais, 200 mètres, ça touche la C50, mais la C200. Par contre, faire du gros plan, non. Ouais. Non, Non, de clairement, toute façon, c'est pas fait. ouais. C'est pas fait pour, même si les Non. compas 25 étaient plutôt honnêtes avec. Ah ouais, carrément. Ouais, non, c'était un bon groupement. Je sais pas, avec ta crosse, du coup, ton Glock. C'est dommage que je ne l'ai pas ramené. Bon, 100 ans les séparent, donc oui, la crosse qui était en l'occurrence le MCK est Ouais. plus ergonomique. Après, c'est pas tant une crosse qu'un châssis complet en fait, parce Ouais. que autant dans là c'est juste une crosse que tu rajoutes, et dans le cas du MCK en fait c'est un châssis Ouais, complet d'accord, qui où en englobe, fait ouais, complètement. l'arme on ne la voit presque plus et on l'oublie. Ouais. C'était un peu la conclusion que j'ai fait. Je pense que c'était également l'objectif
l'objectif du châssis, c'est qu'on le transforme en pseudo PCC et on a quasiment plus le contrôle du Glock parce que le levier d'armement est un nouveau levier. Ouais, d'accord. Donc on est sur quelque chose d'un peu différent, même si dans l'esprit on revient à cette idée du pistolet avec une crosse qui est une idée qui revient de manière assez régulière dans l'histoire. Bah oui, c'est ce qu'on se faisait la réflexion au stand, c'est que, ok, il y a eu les C96, les Luger, allez, dans les années 1890, 1910. Et après, ça a un peu disparu. Le Stechkin après la guerre. Ouais. Ensuite, à revérifier, je le dirai dans une future vidéo, mais je ne me rappelle plus, j'ai oublié mes notes. Je crois que c'est Glock. Ah non, il y a le Beretta 93R. Ensuite, c'est le Glock 18. Et ensuite, c'est CZ avec son CZ75 qui a fait également une version automatique. Ouais, une full auto, ouais. Mais ça n'a jamais bien marché en fait. Quoi. Bah, tous les 30-40 ans, il y a quelqu'un qui revient. Mais c'est pas très concluant parce que de toute façon, la limite, c'est quoi? C'est le calibre. Oui. 9 mm. Et si tu as une arme de cette taille, pourquoi tu n'aurais pas un R15? Oui, tu n'aurais pas autre chose, je pense. Hein. Mais c'est là que tu vois qu'en cible, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne bien, ouais. Ça fonctionne. Bon, clairement, là, le fait que la crosse soit dessus, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. T'es embêté, quoi. Tu ne peux pas. Effectivement, la crosse là-dessus, bon, évidemment, il y a une certaine réflexion qui est beaucoup plus poussée aujourd'hui. Mais quand même, tu restes dans un objet massif. C'est pas magique. C'est pas comme les. Je sais pas si tu avais vu, mais il y a une crosse qui existe pour les Glock, notamment le 18, où c'est juste un truc très très fin qui se rajoute, un peu comme sur le 93R. Ah oui, d'accord, un truc squelette. Un peu, exactement, sur le 93R, en fait, il se plie. Donc techniquement, tu peux l'avoir dans la poche. Et pour avoir tiré au gong à 75 ou 100 mètres, c'est totalement réaliste. Ah ouais, d'accord. En semi. Ok, oui, d'accord, oui. Après, c'est une autre histoire. Mais non, c'est intéressant de voir. Je suis très très content. Et l'ergonomie ne m'a pas choqué. Parce qu'un des points communs qu'on avait vu entre les deux, non pas que l'angle de la poignée soit identique, mais on a quand même une prise en main qui est relativement similaire. D'un point de vue de l'angle de la poignée. Ouais. C'est ça qui est fort sur le Luger, c'est que c'est naturel en fait. Un C96, tu as une poignée là, qui est hyper bizarre. Oui, c'est plus naturel que sur le Glock. Le Borchardt, n'en parlons pas. C'est ça que le Luger a cette force, c'est qu'il a cette pente où tu viens épouser correctement. Mais qui ne te permet pas trop, je trouve, de non, monter et moi j'avoue bien haut. qu'il me mordait un peu. Enfin, il me frappait l'os du pouce. C'est rien parce que c'est du 9 mm, mais peut-être à force. Peut-être c'était moi aussi qui le prenais pas bien parce que la Dauphine de l'époque c'est tiré surtout à une main. Non, j'avais pas tiré à une main, j'aurais dû essayer la prochaine fois. Le problème c'est le poids du départ de la détente qui te pénalise. Hein. À une main, moi je tire jamais à une main avec parce que tu es là, quand est-ce que ça part? Ouais, c'est un peu le. Ah, c'est horrible. Et c'est vrai que le Glock, j'ai pas tiré à une main et en même temps, pour moi ce genre d'arme c'est pour du tir à deux mains. Quoi. Oui, c'est clair. Clairement. D'ailleurs la hausse, alors ça que moi je suis beaucoup habitué à ce type de hausse très fine, mais qui dès que tu fais une erreur, tu le vois en cible. Hausse de combat, donc avec point lumineux, très bien, je trouve acquisition de cible facile. Par contre, pour faire du point, non, c'est pas fait pour. Ouais, voilà, ce sera la limite, mais par contre je comprends que je sais pas pour le TSV s'il y a beaucoup de gens qui utilisent le Glock pour le TSV. Peut-être la détente n'est pas assez qualitative pour du TSV. Possible. Ah ouais, il faut la retravailler, elle est pas folle. Bon, évidemment, l'arme est vide. Hein. Mais oui, c'est vrai que la détente, j'avais beaucoup d'appréhension là-dessus parce que beaucoup de personnes parlent de la détente du Glock et c'est un petit peu, les avis sont un peu divergents là-dessus. Bah honnêtement, moi, ça a été quoi. Oui. Je trouve que c'est filant, il y a une sorte de point dur un peu bizarre, c'est un peu progressif. Un point mou. T'es là et tu sens que ça gratte un peu et le coup va partir. Et ça part, mais c'est pas désagréable. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. On fait pas d'échange, hein, je garde les Luger. Mais... Ouais, j'avoue que je serais. Moi, ça m'arrangerait, hein, je pourrais m'en acheter au moins 2 avec 1 si ce n'est plus. Mais non, c'est très bien, je comprends l'engouement. Pour ce Glock. Ouais. Et un truc qui m'a surpris, c'est quand tu as démonté le Luger qui se démonte de la même manière. Enfin, ça ne démonte pas exactement de la même manière, mais la procédure. Oui, on le prend de la même manière. Ouais, moi je fais ça. Attends, j'ai le chargeur dedans. Oui, ça peut être pratique. Et la sécurité.
Tu recules Voilà, je le remets un et peu. je bascule. Là, toi, là. tu as une pièce. Moi, juste, Ouais. je retire ça. Et je retire la. Je pense pas que c'était fait exprès, mais c'était assez rigolo à voir. Ouais. À voir Ouais, en c'est vrai. vrai, la prise en main au démontage est identique. Et c'est là que tu vois, et t'as Ouais, le poids, ouais, c'est c'est très très léger. Mais c'est vrai que tout est concentré là-dessus. Ouais. Vraiment très fun. une très, très chouette expérience. Ouais, j'espère qu'on aura l'occasion de tirer une prochaine fois. Ouais, carrément. Bah écoute, c'est avec plaisir. Ah bah, écoute. Ouais. Bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, mais aussi à s'abonner à sa chaîne. Et abonnez-vous aussi à sa chaîne. Hein. Parce qu'elle est très bien. Et puis nous, on va continuer notre discussion hors caméra. Donc Voilà. merci à tous et à bientôt. Ciao.